Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes connectés sur MDGD TV. Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du révérend Wilfrid Zawi. Certainement, j'ai bien prononcé le nom. Qui est Wilfrid Zawi? Wilfrid Zawi, c'est un pasteur ivoirien qui a plusieurs followers partout dans le monde. C'est vraiment un homme suivi et il est aimé, un homme respectueux et les gens aiment par rapport à sa personne. C'est un homme vraiment qui inspire la piété, hein, si on peut dire. Ah oui. Et c'est un chrétien, né de nouveau, et les gens l'aiment plus par rapport au caractère de son message, hein. Et c'est parmi ces pasteurs qui appellent mal mal et bien bien. Il n'est pas dans touche à tout. Ouais, il n'est pas dans les antivalaires comme Makoso. Il n'est pas une personne dans les scandales. Non, 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 non. Lui, il prêche la parole. Et la parole est droitement équilibrée. Ah oui, il prêche la grâce, mais et tout en soulignant que la grâce n'est pas synonyme de vivre comme beaucoup les croient ou encore les disent. Il y a plusieurs pasteurs qui prêchent l'amour de Dieu et au nom de la grâce, donc personne n'ira en enfer. Il suffit de croire en Christ, c'est bon, et puis tu vis ta vie comme tu veux. Lui, ce n'est pas le cas. Il fait vraiment la part des choses. C'est un homme qui inspire, c'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui touche par sa parole, c'est un homme vraiment, comme vous venez d'écouter. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport à Wilfrid Zawi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu un scandale qui a fait bouger la toile quelques jours passés. Et le pasteur s'est rendu au concert de sa fille au nom de Roselyne Layo. Et Roselyne Layo est une chantre, hein? C'est une chantre gospel certainement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur avait décidé de monter sur le podium, hein. C'était sa fille qui chantait, certainement il était touché ou encore et il avait aimé la prestation et il voulait quand même faire quelque chose, hein, juste pour faire plaisir à sa fille. Et il s'est rendu sur le podium, mais il est monté sur le podium, ce qui n'est pas un péché, ce qui n'est pas un problème, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il avait posé un acte qui a fait hurler le monde. Et c'était quoi l'acte? Déjà, le pasteur s'était habillé en star. Bon, personnellement, je ne trouve pas ça un péché parce que c'était pas à l'église, hein, c'était au concert. Déjà, nous connaissons, l'homme de Dieu s'habille toujours bien. Costume, cravate, veste, il est vraiment présentable, propre, comme il se doit ou encore comme il faut devant la chair parce que là, il s'agit de Dieu. Ce n'est pas comme des voyous que nous voyons sur TikTok qui se dit prophète, mais en déshonorant le Seigneur. La Bible dit un homme ne peut pas prophétiser la tête voilée, mais nous voyons des prophètes sur TikTok avec des chapeaux, s'il vous plaît, et des Ray-Ban, des masques sur le visage, plus ce chapeau, il est en train de prophétiser. Et l'homme de Dieu, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il prêche, il s'agit de Jésus. Lorsqu'il est sur la chair, il s'agit de Dieu. Et en dehors de l'église, bien sûr, que nous avons tous nos vies privées. Et il peut s'habiller en culotte, il peut s'habiller en jean. Ce n'est pas un péché. Et l'homme de Dieu est en casquette, chapeau, et en jean. Vous allez, comme vous voyez, ou encore vous constatez dans les photos. Et c'était ça. Quand il est monté sur le podium, il farotait. Vous savez faroter? Ouais, il est, j'allais dire ça en lingala, français lingalalisé. En fait, il était en train de donner l'argent à sa fille, mais tout en... Vous savez ce qui se passe dans les concerts mondains, hein? Il prend l'argent, il jette l'argent, hein? Il est en train de jeter l'argent sur sa fille, mettre l'argent sur sa tête, partout, partout, beaucoup d'argent. Et puis, c'est ça, les gens hurlent, mais c'est quoi ça? Mais c'est toi, mais attendez, mais c'est un pasteur, lui, mais c'est... Vous connaissez, vous savez avec les Congos, ça, avec les Ivoiriens et les Congolais, comment ça se passe là. Et c'était scandaleux. La toile a bougé. Mais c'est que j'ai aimé, les amis. Et c'est ça même la cause ou encore la raison que moi, personnellement, je suis venu faire cette émission. Vous savez ce qui s'est passé après?
L'homme de Dieu a fait un message, un mea culpa. Donc, il s'est excusé, il a demandé pardon, il s'est vraiment humilié. Et nous allons lire le mea culpa de l'homme de Dieu et puis après, on va conclure. C'était quoi le message? Sur sa page Facebook, si vous allez trouver ce message. Il dit ceci. Vous tous qui m'aimez et qui avez été choqués, blessés, déçus par mon attitude au concert de ma fille, Roselyne Layo, je vous présente mes excuses. Ça, c'est la première chose. Et continue en disant, je suis conscient. Vous vous attendez à me voir aller plus loin avec le Seigneur et non être un sujet de scandale. Voir des gens parler mal de moi et m'insulter vous a blessé car c'est moi-même qui leur avais offert de quoi parler. Sachez qu'à cause de vous qui m'aimez et croyez à mon ministère, je prends l'engagement de ne plus recommencer. Ah, ça c'est fort, hein? Et de continuer à soutenir en secret ceux qui en ont besoin comme je l'ai toujours fait. J'espère que vous aurez la force de me pardonner, bien sûr, pasteur, et de me faire à nouveau confiance, bien sûr, pasteur. Vous êtes les dernières personnes que j'ai envie de perdre. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça fait couler des larmes. Hein. Aujourd'hui, avoir des gens comme vous qui m'aiment sans condition est un véritable trésor. Portez-moi en prière, je vous aime. Homme de Dieu, nous vous aimons aussi, que Dieu vous garde, qu'il vous préserve et vous épargne. Les amis, ça c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un enfant. Dans l'ADN d'un enfant de Dieu, d'un converti, il y a l'humilité. Il y a l'amour. Enfin, déjà, attendez. Il y a l'amour, les vrais amours. Et dans les vrais amours, on trouve l'humilité, on trouve les pardons. Si tu te dis enfant de Dieu, mais en toi, il n'y a pas ces choses. Ces trois choses qui sont liées dans l'amour. En tout cas, tu dois vraiment refaire ou encore recommencer. Crois-moi, je vais te choquer, mais tu n'as jamais reçu Jésus ou encore tu n'as jamais été converti. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Actuellement, nous voyons et nous connaissons comment les enfants de Dieu, les chrétiens, particulièrement des pasteurs, des chantres, gospel qui ont des noms, combien et comment ils font des scandales sur la toile, mais jamais un jour et tous ces gens-là se sont dit que, écoutez, ou encore une de ces personnes s'est levée dire, écoutez, et par rapport à tout ce qu'il y a eu, par rapport à tout ce qui s'est passé, je me présente devant vous pour vous demander pardon ou encore m'excuser. Ah oui, parce que lorsqu'on blesse son prochain, lorsqu'on scandalise une personne, un chrétien, ce n'est pas à Dieu qu'il faut aller demander pardon. Que Seigneur, pardonne-moi. Oui, tu vas demander pardon à Dieu, mais tu dois demander aussi pardon à ceux que tu as offensés, à ceux dont tu as offensé. Ah oui, parce que nous offensons Dieu et aussi nos prochains. Donc, tu ne peux pas te limiter à aller seulement auprès de Dieu et non auprès du prochain que toi, tu as offensé. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu. Les amis, ça m'a touché tellement. Ça m'a tellement touché. Et personnellement, pour être honnête, je n'ai pas vu le péché en ça. Il n'y a pas de péché, oui, sauf que on a des faibles aussi. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. OK? Et les gens qui sont faibles, il y a des choses qu'ils ne supportent pas. Par contre, ceux qui sont forts vont comprendre que il s'agit peut-être de la faiblesse humaine, ça existe. Rien à voir avec le péché, et puis c'est la vie continue. Mais par contre, ceux qui sont faibles, peuvent trouver ça comme un sujet de scandale et puis la foi d'une personne peut refroidir comme ça et puis personne retourner dans le monde. Ah oui, hein. Et c'est la chose à éviter. Et c'est ça même la cause que l'homme de Dieu s'est humilié. Pourquoi? Il ne veut pas qu'il soit un sujet de scandale, il ne veut pas que les âmes meurent en son nom. Vous voyez, vous comprenez? Donc c'est ça. Il s'est humilié. Les amis, si réellement vous êtes chrétien, si réellement vous êtes enfant de Dieu, apprenez à vous humilier. Car l'humilité précède la gloire, dit la Bible. Ah oui, ah oui. Et si vous avez ces problèmes de vous humilier ou encore vous avez la difficulté
et de s'excuser ou encore de demander pardon lorsque vous fautez. Il faut vraiment beaucoup prier à Dieu que vous soyez brisés. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont su fait ce pas de recevoir Christ dans leur vie, mais n'ont pas été brisés. Ouais, ils ne sont pas forcément des chrétiens, mais n'ont pas été brisés. Et c'est tellement dangereux lorsqu'on n'est pas brisé de servir Dieu. Et, et ces gens, parmi ces chrétiens aujourd'hui qui détruisent l'Église, si je peux dire, il y a les noms brisés. Ces pasteurs orgueilleux, ces chantres orgueilleux que nous connaissons, qui après avoir fauté ou encore font des choses, et je vous dis, et ils s'en foutent, hein. Mais ils s'en foutent, et, pardon, excuse, cela ne les concerne pas. Mais l'homme de Dieu est enfant de Dieu. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cet acte, ces gestes. Je ne m'attendais pas à ça. Waouh! Quelle humilité, quelle grâce. Vraiment que le Seigneur le garde. Soyez béni, homme de Dieu. Donc, personnellement, je suis venu faire cette émission à cause de cet acte. Et je vais encourager à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. On est tous humains. On peut fauter, on peut tomber, on peut broncher, comme la Bible le dit. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ayez ce courage de vous racheter toujours à chaque fois que vous commettez quelque chose qui peut scandaliser les autres, surtout les chrétiens, quand vous vous dites enfant de Dieu. C'est un peu ça pour aujourd'hui. Et je crois que je vous verrai prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, l'émission était en français. D'habitude, nous faisons nos émissions bilingues parfois ou encore en lingala. Et parce que nous sommes de la RDC, Congo, Kinshasa, Mboka et Lengi. Mais on a fait cette émission en français du début à la fin parce qu'il s'agit du pasteur Wilfried qui est suivi de partout et il est ivoirien. Donc là-bas, on parle pas lingala, on parle français et puis d'autres langues. Et voilà, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement. Et chaque jour, vous aurez des émissions en français, là, je vous promets, parce que après avoir fait le bilan par rapport à l'année passée, et là, on décide de mettre tout le monde à l'aise. Hein. Ouais, parce que j'ai eu pas mal de plaintes. Non, vous faites toujours vos émissions en lingala, tout ça, tout ça. Non, non, non. C'est parce qu'on parle souvent ou encore plus de choses de notre communauté. Et là, comme on décide d'aller world, et on a décidé aussi de faire des émissions en français. Ouais, parce que le français, c'est partout, dans tous les continents. Par contre, le lingala, oui, c'est un peu partout aussi, mais une minorité rare dans pas mal de continents, à part peut-être chez nous. Et voilà, c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. Hein. Je vous revois prochainement. Soyez bénis. Merci, au revoir. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous massivement, partagez, faites la diffusion. Commentez si c'est possible ou encore si vous avez des suggestions. Nous sommes là, nous suivons, nous écoutons, nous répondons aussi. Merci, au revoir. Bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamuka Sutuka Nguluma toebisaki bino bokosangana po boluka botombola Fachi bokokuta libanda tina kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, après ça maman besoin de roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas te voter. Ah Fachi béton, 5 mandats. Votons Fachi, les amis, votons Fachi. Votons béton, grand journaliste Songanzila. Votons béton, Congolais fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Zoyeba te. Anissa Malamu. Prophétie ya Kimba. Changement na 5e président. Zomona misala. Natuni banda Congo banda. Maternité gratuite.
Kratu. Yosi oyoka boye. Yosi omona makambo boye. Fongola miso. Olanda basoro diongo te. Bazopola bazondima te. Ah, Fati umela. Fati umela. Oleki bango. Tala mboka ndenge ezobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kala te Allemagne d'Afrique. Ah, Fati umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Muelo na yoki te béton na béton. Béton na béton. Yanga maka. Fati na Fati. Fati na Fati. Akoma muelo. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Jassa. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Akongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK. Béton Oumela. RDC. RDC. Léopard. Manako.